Et je crois qu'après ces rencontres, la vie de quelqu'un sera transformée. Le ministère de quelqu'un recevra une nouvelle vitesse. Je n'entends pas un amen. Alléluia. Alors l'homme de Dieu qui a commencé hier et aujourd'hui il a la grâce, la permission, la liberté, j'allais dire, de se déverser. D'accord? Il a commencé hier à nous parler le dénominateur commun entre le prophétique et la prêtrise. D'accord? Et on a senti hier qu'il avait beaucoup de choses à nous faire voir. Alors donc il va le faire aujourd'hui. J'aimerais qu'avec joie et honneur que nous puissions recevoir le prophète Pichou Mbouyi pendant qu'il s'approche. Acclamons le Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? J'aimerais que tu considères que cette salle est remplie. Alors tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire. Acclame pour ton Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes de parler de ta part. Ma prière en ce moment est que tu m'aides à transmettre fidèlement ce que tu as déposé en moi. Et circoncis l'oreille de quiconque entendra cette parole. Comme la Bible déclare, vous êtes heureux à cause de la parole que vous écoutez, mais pourvu que vous les pratiquiez. Je prie que ce que nous allons déclarer, enseigner en ces lieux, fasse partie intégrante de plus d'une personne dans cette salle. Et c'est là, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci, je rends grâce à Dieu qui a rendu ce moment possible. Et j'aimerais ici remercier le révérend Shekina Massoudi ainsi que sa chère épouse pour cette marque de confiance. Amen. L'homme de Dieu, c'est l'homme de Bonganga. Il est tellement charismatique et j'ai découvert une autre dimension en lui. C'est qu'il n'est pas seulement sérieux, mais il est aussi comique. Ça c'est une autre dimension extraordinaire. Amen. Alors je salue la présence de tout le monde, particulièrement le bien-aimé pasteur Eric Malila. Merci d'être là au milieu de nous. Alors je vais continuer sur la prêtrise et le prophétique. Aujourd'hui, je vais formuler mon sous-thème comme suit: le prêtre prophétique. Je veux m'adresser à ces prêtres prophétiques. Par la grâce de Dieu, hier, nous avons défini la prêtrise. Quand on parle de la prêtrise, ce n'est rien d'autre que les sacrificatures, les sacerdoces, les bonganga, comme on a dit en anglais. C'est cette médiation entre les divins et l'humain. La médiation entre Dieu et les hommes. C'est ça le travail d'un prêtre. Un prêtre, c'est celui qui officie à l'autel. Un prêtre, c'est celui qui donne de sacrifices. Et par la grâce de Dieu, nous qui sommes dans la prêtrise universelle, nous avons compris qu'au-delà de sacrifices que nous apportons à Dieu, nous sommes nous-mêmes un sacrifice pour Dieu. Comme Paul pouvait nous exhorter dans les épîtres des Romains, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice agréable. Et par la grâce de Dieu, nous avons défini les prophétiques bien au-delà de ce qu'on comprend aujourd'hui. Parce que quand on parle de prophétique, déjà il y a un problème, un conflit de concepts à ce niveau. Il dit que cet homme est habillé prophétiquement, il parle prophétiquement, il agit. Tout ce qui est beau, on l'attribue au prophétique. Alors que le prophétique n'a rien à voir avec les décors. Le prophétique n'a rien à voir avec l'embellissement. C'est même au-delà du don de prophétie. Quoique on ne peut pas parler du prophétique sans pour autant parler de don de prophétie, de cet don qui se manifeste par la vision, parole de connaissance, tout ce que vous savez. Mais le prophétique va bien au-delà de ça. C'est le fait de prévoir, oui, de dire l'avenir, mais aussi le prophétique, c'est un mode de vie. Je disais, le prophétique, c'est un mode de vie. On ne parle pas que de l'avenir, mais c'est parler de cœur de Dieu aujourd'hui, fixer le peuple par rapport à leur mouvement aujourd'hui. Pas seulement ce qui va se passer demain, mais l'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui?
Parce que chaque génération a une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et la responsabilité de l'Église finitive n'est pas la même responsabilité de l'Église primitive. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que le temps de la fin a commencé à la Pentecôte. Même les Paul, les Pierre, ils ont opéré au temps de la fin. Et nous sommes maintenant à la fin des temps de la fin. Nous avons une responsabilité. Vous savez, même quand il faut donner la nourriture, j'aime ce que la Bible dit. Quel est ce serviteur fidèle que le maître a établi qui donne de la bonne nourriture au temps convenable? On va aller lentement. D'abord, il faut qu'il soit serviteur et que ce serviteur soit fidèle. C'est que le simple d'être serviteur fidèle ne suffit pas. On a un appel authentique. On est fidèle, mais cela ne suffit pas. Il faut se rassurer que dans sa fidélité, la nourriture qu'on dispense est une bonne nourriture. Et même le fait d'avoir une bonne nourriture ne suffit pas. Et la nourriture là doit être servie au temps convenable. C'est pourquoi j'aime ce que Jésus dit. Mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai. Je dis, pourquoi il ne parle pas de dîner, mais il parle de souper? Simplement parce que le souper est la nourriture du temps du soir. C'est pourquoi il parle de souper. Donc nous sommes au temps. S'il faut inviter les gens à la table du Seigneur, il faut présenter le souper, la nourriture qui convient. Alléluia. C'est un peu ça le prophétique. Le prophétique, c'est comprendre le cœur de Dieu. J'aime, à un certain moment, vous savez, il y avait une polémique. Et cette polémique autour de l'apôtre Jean. Il y a une rumeur qui disait que Jean ne mourrait pas. Et quand cela est arrivé aux oreilles du maître, Jésus a dit, mais si je le veux, il ne mourra pas. Je vous dis, comme je l'avais dit hier, Jean n'est pas mort. Il continue à vivre. Mais pourquoi il a atteint cette dimension? C'est vrai, lorsque vous lisez les autres évangiles, les autres évangiles ne disent pas que Jésus aimait Jean. C'est Jean lui-même qui le dit dans son évangile. Quand il parle de disciples que Jésus aimait, il parlait de lui-même. Je vais vous dire le secret des gens. Lorsque les autres vaquaient dans leurs occupations, chacun voulait occuper une place de choix à côté du maître. Jean dormait sur la poitrine du maître. C'est ce que l'évangile dit. Il connaissait les battements de cœur de Dieu. Or, celui qui dort sur la poitrine du maître sera en avance par rapport à ses contemporains. Je parle à quelqu'un ce matin et à cette génération. S'il y a une place de choix que nous devons occuper auprès du maître, c'est dormir sur sa poitrine. Et pour comprendre le battement de son cœur, afin de fixer l'église, non pas seulement pour des choses à venir, mais pour notre position maintenant, que devons-nous faire? Et par la grâce de Dieu, je veux qu'on lise 2 petits versets qui vont nous aider à comprendre la pensée que Dieu nous a envoyée ce matin concernant le prêtre prophétique. 2 Rois, chapitre 3, nous lirons le verset 9 et le verset 15e. Je vais lire rapidement. 2 Rois 3, verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour le bête qui la suivait. Voilà, le verset 15, et puis on va descendre jusqu'au verset 18e. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Ça, c'est Élisée qui parle. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée remplira d'eau. Et vous boirez,
vous, vos troupeaux et vos bétails, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, et il livrera Moab entre vos mains. Que Dieu bénisse sa parole. Hier, je me suis attardé sur le dernier point où je parlais de 5 piliers du prophétique. Les tout derniers points, je parlais de prophètes comme gardien du sanctuaire et guetteur sur la muraille. Il a cette double onction, mais avec une même mission. Et dans cette double onction, on voit sa dimension du prêtre, parce qu'en tant que gardien du sanctuaire, c'est lui qui travaille à l'autel, mais guetteur sur la muraille, et c'est lui qui voit les choses arriver. Et nous avons pris l'exemple de Noé, comment est-ce qu'en construisant l'arche, Dieu lui a demandé de placer une fenêtre pour que ces derniers ne soient pas détachés de réalité du monde. Là, la fenêtre dans l'arche, ce n'était pas pour les gens de l'extérieur, parce que là-bas, il y avait des corps sans vie. Mais c'était pour celui qui était à l'intérieur. Je prie le Seigneur que dans cette génération, Dieu nous donne des gens comme Élie, où après avoir fermé le ciel, quand il sera à genoux en train de prier le Seigneur, mais qu'il y ait un autre serviteur pour regarder le mouvement du ciel. Parce que les mouvements de la prêtrise, je parle d'Élie, dépend des serviteurs qui est la dimension prophétique. Si celui qui voit le ciel ne voit pas bien, Élie va continuer à prier et la pluie va le surprendre. C'est pourquoi Élie doit prier, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de voir. Je prie le Seigneur que ces deux dimensions se trouvent en toi. Tu seras en train de prier, faire le sacerdoce, faire la prêtrise, mais en même temps, tu seras en train d'observer le mouvement du ciel. Il faudrait que les prêtres comprennent tout ce que nous faisons à l'église. Tout mouvement est bon, mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour que Élie prie et supplie le Seigneur. Mais il y a un temps où il doit arrêter. Comment arrêter s'il n'y a personne qui voit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Vous savez, quand je lis les Actes des Apôtres, ma Bible me dit, à un certain moment, pasteur Éric, Pierre était avec les gens en train de faire le ministère. La Bible dit, Pierre eut faim. Quand il a eu faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Pour aller faire quoi? Manger. C'est que c'est de la même manière dans le ministère. Il y a un moment où tu travailles. Mais quand il y a un problème dans les ventres, il faut arrêter pour aller faire quoi? Manger. J'aime ce que le Seigneur va dire à Élie lorsqu'il fuit Jézabel. Oh, quand je regarde cette scène, je peux m'attendre que le Seigneur est en train de consoler Élie pour lui dire, attends, tu vois Jézabel, je vais en terminer avec eux. Je comprends que ce que tu viens de faire au mont Carmel, tu t'es vidé les ventres. Alors ce que tu dois faire maintenant, lève-toi, mange et bois, car la route est longue. C'est que la nourriture que tu manges détermine la distance. Et la nourriture que tu manges détermine jusqu'où tu peux aller. C'est qu'il y a deux mouvements. Un moment, tu es dans le ministère, mais un moment, tu arrêtes pour te ressourcer. Mais le problème avec cette génération, nous sommes dans une génération où Élie, depuis qu'il s'est agenouillé, implorant l'Éternel, il reste là. Alors que quelque chose s'est déjà opéré. Mais parce que la dimension prophétique fait défaut, il n'y a pas moyen qu'il arrête son mouvement. Je prie le Seigneur, le Dieu de VIP Church, que dans cette tournée Bonganga, qui s'élève des générations, des gens qui ne seront pas seulement en train de donner des sacrifices par habitude, par principe, mais ils le feront par révélation parce qu'ils sont de la race d'Abel. Je dis, ils sont de la race d'Abel. Abel n'a pas lu le livre de la loi parce que ça n'a pas existé dans son époque. Il n'y avait pas de Bible. Et surtout que quelqu'un me pose la question, ce que tu es en train de dire n'est pas biblique. Je lui ai répondu que la Bible n'est pas biblique.
Parce que les mots Bible ne se trouvent pas dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a fait par révélation. Et je prie Dieu que cette dimension se trouve en toi. Alors que Caïn sera en train de chercher le fruit de la terre, mais toi, par révélation, tu sauras toucher le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parlons rapidement de ces prêtres prophétiques. C'est-à-dire cette dimension à la fois du sacrificateur, mais aussi du prophète. On le voit dans Élisée. C'est ici que je veux terminer. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, parce que l'hôte de cette masterclass a tellement de choses à nous dire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous allez remarquer qu'il y a 3 rois qui se sont mis ensemble. 2 rois d'Israël, parce que c'est un événement qui a eu lieu après le schisme politico-religieux. Israël s'est divisé en 2. Je vous épargne les détails. Et ces 2 rois s'est associés à un autre roi étranger. Ils devaient faire maintenant combattre un autre roi. Et pendant la marche, la Bible dit qu'ils ont pris 7 jours de marche. Mais après 7 jours, il y a un problème de provision. Quand vous regardez cette génération, quand vous avez les yeux prophétiques pour voir, vous pouvez comprendre que la marche de l'église s'est arrêtée faute de provision. Et quand il n'y a plus de provision, c'est là qu'intervient le manque qu'il y en a. Quand il n'y a plus de provision, c'est là que nous avons des messages remplis de révélations entre guillemets, mais vidés de vie. Je prie le Seigneur. Moi, je suis nostalgique à l'église de Mandalala, l'église des Rameaux, où on ne s'habillait pas comme aujourd'hui. On n'avait pas de beaux vêtements, mais les prostituées quittaient des boîtes de nuit pour venir à l'église avec un petit message et simple, mais Dieu était là. Et l'une des choses qui a fait que cette génération, la provision fait défaut, c'est l'absence du sacré. Car là où le sacré est bafoué, Dieu est absent. Il n'est pas là. Que Dieu nous aide, que la marche de peuple ne s'arrête pas. L'armée doit affronter une autre armée. L'armée doit combattre. Mais après 7 jours de marche, plus de provisions. Plus de provisions. C'est comme ça que lorsqu'on est dans les églises aujourd'hui, quand il n'y a plus de provisions, facilement on commence à faire la comédie du haut de la chair. Et parfois, ce qui m'étonne, quand vous regardez ce genre de culte, c'est tellement kilométrique. Vous venez dans un culte à 9h, le culte se termine à 15h, tu te poses la question, le pasteur faisait quoi? Il disait quoi? Il est à l'aise. Il a tout le temps de dire n'importe quoi. Et les gens acclament. Vous savez pourquoi? Parce que les gens viennent au spectacle. One man show. Et on s'est plaint que l'église ne grandit pas. Les gens, quand on vient dans un spectacle, quand le spectacle est fini, on fait quoi? C'est pourquoi quand vous regardez ces grandes petites églises, grandes par rapport au nombre, vous allez remarquer que y a des vagues, les gens changent. Et vient après une année au monde à Batou Moussous. Quoi que ça l'aura plein. Oh bah wana basi ba assista qui na spectacle na bango. Bah oh bah lingi ba mon spectacle à Sikabaye. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de provision. Il n'y a rien à donner. Alo bango boy. Tabana yoto ko kabolangote. Si qu'on a lo bango sous autrement, moto ya nzala ko kabola biliate. Parce que c'est ce qui se passe. Bishop, j'ai rencontré un homme de Dieu et dit, coach, na outi place mo na beti bango biloko ko telema. Na beti bango biloko ko telema. Et vous remarquez, Bishop était scandalisé, lui il vient. Bon, il est tout le temps scandalisé pour moi, je suis déjà un habitué. Qu'est-ce qui se passe? Bazo benga Moussa le Nzambe dans un coin pour aller prêcher pour basi saï. C'est-à-dire après lui, Moutumora okota pour kundaï. Mais attends, le problème c'est quoi? Tellement qu'il n'y a plus de provision. Je vais vous dire une chose. Si
Noé n'avait pas pris une bonne quantité de provisions dans l'arche, les lions allaient le regarder autrement. Pas seulement lui qui allait, les lions allaient le regarder autrement. Donc, après l'arche, heureusement que Dieu lui a dit, rassure-toi de prendre la provision. Mais ce que j'ai aimé, Dieu dit ceci: prends tous de tout ce qui se mange, fais-en une provision pour toi et pour ceux qui sont avec toi dans l'arche. C'est que la provision est d'abord pour les leaders. D'abord pour les leaders. Avant que les miroirs soient un objet décoratif, ça sert d'abord à se regarder. Tu ne peux pas regarder les miroirs et voir d'autres personnes. Si cette parole est le miroir, c'est que Moutaliboso faut te yameayo. Et quand le ventre est vide, on fait le spectacle. Et parfois, quand vous regardez des prédications du au-delà, et à la télé, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'église de notre temps? Mais je prie le Seigneur qu'au travers de ces masterclass, ça commence tel que ça peut commencer. Qui peut croire le mouvement qui devait embraser tout le monde entier a commencé dans une chambre? Non. Parfois, tu ne comprends pas. On parle d'une chambre haute. La chambre haute, là, ne peut pas contenir 1000 personnes. Non. Quand on parle de 3000 qui étaient convertis, ils n'étaient pas dans la chambre. Ils étaient en dehors. Ils ont vu le mouvement. C'est que c'est une petite chambre. Oh, je prie le Seigneur que ce masterclass de Bonganga soit cette chambre. Oh, cette petite chambre qui va engendrer toute une génération. Parce que, laisse-moi te dire, quand on parle d'une famille, ou une famille de 10 personnes, de 50 personnes, chambre. Oh, je prie le Seigneur que ce rendez-vous soit la chambre où Dieu va engendrer, nous donner une génération de prêtres et de prophètes. Et dans ces deux dimensions, lorsqu'on appelle Élie, ce que j'aime, Bishop, Élisée arrive en tant que prophète, il doit prédire. En tant que prophète, il doit s'arrêter à parler de la part de Dieu. Mais Élisée fonctionne dans le prophétique, mais aussi la prêtrise. Parce que le prophète dit des choses, c'est une dimension, mais il doit donner la solution. Dire que tu deviendras ceci demain ne suffit pas. Quel est le bonganga qui est mis en place pour que ce que tu as dit arrive? Je ne peux pas croire que si Joseph était élevé, c'est parce qu'il avait interprété. Je cherche quelqu'un pour me contredire. Je ne crois pas. C'est après l'interprétation. Ce qu'il a dit après. Après avoir interprété, Pharaon va lui dire, que devons-nous faire? Je prie le Seigneur que tu ne parles pas seulement de la part de Dieu, mais que tu as le pourquoi des choses, les principes des choses, que tu puisses appliquer. Joseph va dire non, faites des greniers. Oh, c'est la dimension que Dieu attend de nous. Écoutez-moi très bien. Je veux que cette génération, quand je dis je veux, c'est la volonté de Dieu. Cette génération, ce qu'on monde en a eu un problème. Le prophétique, ce n'est pas le fait d'avoir des visions. Message de Joseph a interprété, c'est Pharaon. Tout le monde peut voir. Le simple fait de voir ne fait pas de toi prophète. Ne fait pas de toi prophétique. Les prophétiques laissent les autres voir, viennent interpréter. Que Dieu élève la génération de Daniel. Que Dieu élève la génération de Joseph. Quand les autres verront, et ils vont faire quoi? Interpréter. Vous savez une chose, le problème, Joseph avait une grande vision, une grande destinée. Moyen qu'on s'en met ça, t'es pas un rêveur. Il y a mon arakaka qui vous dit que nous allons arriver au niveau que Dieu nous attend. Je suis en train de voir dans mon esprit. Ne t'en fais pas. Joseph a mon ara dans son esprit. Mais il n'était pas capable de l'interpréter. Il en est arrivé. Vous savez, celui qui a interprété, c'est son père. Bishop n'a choqué. N'a pas son retour à Joseph.
obetela Pharaon lisolo nini po Pharaon andima Jacob apambola. Parce que Hébreu 7 et lobby, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Donc maintenant, quand Pharaon accepte que Jacob a dit, je te bénis Pharaon, à mon aba exploit na yewapi. J'ose croire. Joseph a dit ça Pharaon. Au moni mambo au monde le langa danger lelo. Et où t'es pas vieux. Singa na akina nous capable été. Ya ko interpréter, yes interpréter la inga. C'est pourquoi le prêtre prophétique, même quand tu as cette dimension de voir, mais tu n'as pas les commandes des choses, Dieu va te faire passer dans des choses jusqu'à ce que Joseph devienne lui-même quoi? Interprète. Élisée arrive dans les champs de bataille. L'armée est là. Ils ne peuvent pas continuer la marche. Tous ils ne vont pas combattre. Et s'ils ne combattent pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera la défaite. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons une génération des hommes et de femmes qui ont faim? Une génération des hommes et de femmes qui n'ont pas suffisamment de provisions et on les laisse dans les champs de bataille. Et les gens qui sont dans les champs de bataille, ce sont des prédicateurs dérivés. Là, il y a un. Ça dit, Adam c'est pourquoi une telle personne, Satan va rencontrer facilement. Dans ça, la rencontre. Que Dieu nous aide. Que ces choses ne se passent pas maintenant, ici, et ne se passent pas comme ça aujourd'hui. Des gens vides, ils ne peuvent pas combattre. Et quand on ne peut pas combattre l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Je le disais au bishop hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, c'est bishop. Est-ce que la génération aussi ça s'attend à Moussala? Parce que pendant ce temps, on a dit bunda boya bisi ah peine au bunda ndeni. Aga réclamer pas ensemble. Le prédicateur qui monte là, il était censé me combattre. Mais na comprendre que na maté anae aobwa que la shekina. Parce que babunda no bango na bango so ba sisinga na kota. Pourquoi? Parce que le ventre est vide. Faute de provision. Et quand les provisions font défaut, s'écarte de la volonté de Dieu. Mais si Dieu élève une génération, cette génération, la première des choses qu'ils doivent faire, remettre la provision dans les camps de Dieu. Remettre la provision dans l'armée de Dieu pour que la marche continue. Oh, je parle comme un prophète. Si autrefois la marche s'était arrêtée, faute de provision, qu'une génération s'élève, pas seulement des prophètes ordinaires, ils seront à la fois prêtres et prophètes afin que la provision rentre. Élisée va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire ceci: je vais procéder autrement. On a un problème d'eau. Quoi de plus normal? Pour avoir de l'eau, il faut qu'il y ait la pluie. Mais le problème est qu'il y a urgence. Par rapport il y a urgence. Elisa Abiboui. Tina Sambe la Ranzambe. Ikolo Inda. Vous pepe sala. Enfin vous les bêtes va forcer tonda et zoatan. Peut-être que l'ennemi va déjà s'approcher. Je suis en train de dire, quand on est prophétique, vu l'urgence maintenant, on n'a pas besoin de suivre la logique de choses. C'est que le prêtre prophétique intervient dans la dimension surnaturelle pour gagner du temps. Il dit creuser de force, creuser un peu partout. Et ce que vous allez remarquer, l'ikolo indate, mu pepe osala mateme esanini et otonda. C'est que le prêtre prophétique, quand il parle de la part de Dieu, il ne s'arrête pas là. Mais il opère lui-même dans les surnaturels afin que les choses arrivent. Le pasteur Shekina disait quelque chose hier par rapport à la question qui a été posée. L'homme de Dieu a posé une question quand quelqu'un des Kabbales vient et que tu es ignorant, vous étiez là, vous avez compris. Pasteur, je viens dans ma belle famille. Je trouve un certain prophète. Un charlatan, prophète Élie. Chaque fois qu'on a une belle famille, Adam a l'air fort chez mes beaux-parents. Et je comprenais que cet homme, c'est un farceur.
Mais ma belle-mère croyait tellement à cet homme au point que vraiment n'angagnon soit tout inde ni ezole kate. Jusqu'à ce qu'un jour il s'en bi papa. On va prophétie na bino ça la forme au lit otunduka otindi mwanzembo me yaye atatindite. Atazoli yaka botuni papa libande yande ni yabiso okuta na mutu mo la ti lamba roche. Donc c'était une manière de me défier papa au comité. Alors je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh là là, quand mon épouse devait accoucher notre deuxième fils, vous savez ce qui s'est passé? Le prophète est passé dans la belle famille pour dire que ma femme était grosse des jumeaux. Parce qu'on a une apôtre en Angote. Au Québec, échographie, jumeaux. Je viens dans la belle famille un soir, alors que tout le monde était là. Je dis à ma belle-mère, mais est-ce qu'on y a dit que le prophète Elia l'obageza ya solo? Donc, échographie lobby la même chose. C'était pour dire que à un niveau noté, mon fils travaille encore. Maman. Pour Nandi Misabino que cet homme, c'est un charlatan. Moi, si nanga obota moi na moko. Quel défi? Je vous dis quel défi. Pasteur Eric, Isaac Omo Narawana a 24 ans. Et il m'a pas ça. Lorsque la femme a accouché, au lieu de la mapa, c'est à moi na moko. Au point que quand la femme accouche, c'est la mon ami Bala Osani. Ayate, moi on a 24 ans. Et lorsque cette histoire s'est opérée, papa, je suis le prophète, n'a pas prêtre. J'ai parlé depuis ce jour-là. Le prophète Élie ministère ici dans la belle famille. Ma belle-mère commençait à dire, t'as la tatouage à prophétiser. Mais mobile à moi, pardon. Oh, il y a dimension, Moussoussou. Je prie le Seigneur qu'il y ait des choses comme ça dans cette génération, afin que nous puissions défier ces gens-là. Et le surnaturel est possible. Ne prophétise pas seulement par rapport à des choses qui vont venir. Ce que j'aime parmi les définitions de prophète, le prophète ne fait pas arriver des choses, mais il voit les choses venir. Mais attention, il n'en est pas ainsi du prophète prêtre. Le prophète prêtre, il peut prophétiser et créer des choses. Kaka monité, mais ils ont salama. Et puis la chose est salami. C'est cette dimension qu'on a dans cette besoin dans cette génération. Je vais vous dire ceci, on n'a pas le temps. Nous sommes tellement à la fin du temps de la fin et que Dieu veut des gens qui vont veiller sur le sanctuaire, mais ils sont aussi sur la muraille. Quand sur la muraille, là, ils regardent, il y a une armée, il y a une génération. Des jeunes gens qui se lèvent. Ces jeunes gens, c'est notre avenir de demain. Ils doivent combattre le monde des ténèbres. Mais il n'y a pas de provision. Qu'est-ce qu'il faut faire, Shekinah? On doit les donner la nourriture qu'il faut. Et cette nourriture doit passer par les surnaturels. Parce qu'il est question de temps. Quand Jésus a rassemblé la foule, après avoir prêché, vous savez ce que les disciples ont dit? Ils ont faim. Raison et raison qui ils ont faim, mais batali tenté. Or, ce que les disciples ont demandé, c'est ce qui est normal. Comme ils ont faim, qu'ils rentrent d'abord manger. Après, ils vont revenir même demain. Mais le problème avec le Seigneur, c'était le temps. Il a rappelé aux disciples, mais le temps, il fait tard. Torozong sabangote. Le quoi torozong sabangote compte tenu de temps, c'est qu'il faut qu'il y ait un moyen surnaturel. Et un moyen surnaturel, la Bible peut s'habiller, mais ils n'ont que 2 poissons, il n'y a rien. Qu'à partir de ce qu'ils avaient, le miracle a commencé là. Est-ce que je peux parler à un homme de Dieu? Je peux parler à un prêtre prophétique. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu agisses. Ce n'est pas toi qui dois attendre le ciel, mais c'est le ciel qui t'attend. Parce que le problème, c'est le problème des représentants. Qui représente quel royaume?
Si tu es le représentant du royaume de Dieu, sache que tu n'es pas seulement prophète pour nous dire des choses, mais tu es aussi prêtre pour créer des solutions. Pour créer des solutions, cette solution est venue parce que Élisée avait besoin d'une atmosphère. J'avais dit hier que l'adoration est un climat où Dieu se manifeste. Il dit, appelez-moi les joueurs de harpe. Parce qu'il avait besoin de cette sensibilité spirituelle. Et hier, j'ai parlé de la sensibilité, mais aussi de la flexibilité. Je me rends compte que dans cette génération prophétique, nous avons quand même des gens sensibles. Et ma prière ce matin est que cette sensibilité en toi grandit. Et ça ne peut que grandir lorsque tu es dans une atmosphère propice. Quelqu'un m'a posé la question. En fait, tu pries pendant combien de temps? Réponse. Parce que moi-même, je ne sais pas. Vous savez pourquoi? Simplement parce que j'ai compris qu'il y a plus de gens disciplinés que des hommes de prière. Je l'explique. Il y a plus de gens qui prient à 6 heures, à 12 heures, à 17 heures. Si tu les fais, tu fais bien. Je t'encourage. Mais tu n'es pas encore un homme de prière. Tu es juste discipliné. Moi, par exemple, je n'ai pas des heures de prière. S'il faut qu'on prie avec les autres, oui, il faut établir un moment précis. Je prie à chaque moment que l'Esprit m'appelle dans sa présence. À chaque fois que je sens que le Seigneur a besoin de moi, même quand on était avec les amis en train de discuter, je mettais So looking Nazate, Adjana trône. Et ce que je sais, ce genre de prière, les arabes chèques en blanc. Il y a déjà signé, il remplir caca. Parce qu'il y a des moments quand tu veux aller toi-même devant le Seigneur à Yambiote. Je me comprends qu'on a prié, mais il n'y a aucune routine. Mais quand il y a c'est l'Esprit qui t'appelle dans sa présence, tu sens que le moment où il faut s'assembler là, n'hésite pas. Comment c'est ça, là, cette sensibilité? Cette sensibilité de pouvoir poser des actes. Il y a des actes qui sont posés en haut après et à sous la valeur. Est-ce que quelqu'un me parle? Sont posés en haut après et à sous la valeur. Il faut poser en haut dans un moment où on a. Alors, il y a sensibilité. Je prie le Seigneur que sensibilité spirituelle et s'accroître. Et s'accroître dans la vie. Et cette sensibilité, vous savez, il y a tellement des enseignements, comment activer le prophétique. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et je vais simplement parler d'un de mes secrets. J'ai passé du temps, tellement du temps avec un maître avocat qui était à cheval entre Kinshasa et Paris. À chaque fois qu'il était avec moi, il ne me voyait pas lire la Bible. Il ne me voyait jamais me mettre à genoux en train de prier. Je me rappelle un samedi, j'étais dans un travail jusqu'à tard. J'ai même dormi avant lui. Et le matin, quand je prêchais, il a réuni les autres serviteurs pour dire, si pour arranger, parce qu'on était avec lui. Il ne lit jamais la Bible. Il a dit, détrompe-toi, je suis un ruminant. Détrompe-toi, j'ai lu la Bible, mais le problème est à dépôt. Je lis ma Bible sans la Bible. Cela veut dire, oui, il y a des moments comme ça, je le fais aussi. Géographie biblique. Je commence déjà. Donc je suis là-dedans. Je n'ai pas besoin. Ma vie de prière ne peut pas diminuer. Ça, c'est le secret. Pourquoi? Je ne cherche pas que Natika la ranga moropona sambela. Peu importe là où je suis. Peu importe l'atmosphère autour de moi. Ça ne m'empêche pas d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un décor autour d'eux. Et il y a un esprit, mon intimité. Et c'est cette dimension que j'ai développée. À chaque fois, je sens les choses de Dieu, l'atmosphère. Une maman me pose la question, papa, comment prier? C'est la question la plus difficile que je ne saurais pas répondre. Comment prier? Non, Pierre Matthieu 6. Pendant notre Père. Et pourtant, cette prière, c'est bien, mais c'est très loin d'être une formule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand elle pose cette question, papa, esprit
bengana tellement. Ici au beau sani ba esprit à congélateur. A tout ninga mende ninga kasezo empêcher provision kotananda. Parce qu'il y a tellement, quand on vous dit cette église, les gens prient trop, c'est que ce sont des chasseurs de démons. Ça c'est une dimension, je sache moi-même de démons, mais c'est une dimension. Mais la dimension le plus élevée, c'est l'adoration. Quand on atteint une dimension élevée, on ne se charge pas des mots pour dire à Dieu. On entre dans sa présence pour le contempler et on commence à dire ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est une dimension qui active le prophétique d'une manière extraordinaire. Maman, tu sais, même quand tu fais la lessive là, tu as adoration. Même quand tu prépares, tu as adoration. Ce que tu entends et quand tu as subconscient et préparer l'atmosphère des anges. On comprend que tu es soir l'air au lieu quand tu as la présence d'Anzambe au sentir pour que voiture est automatique. Quand vous ok. L'atmosphère. Je prie le Seigneur que tu cultives l'atmosphère des anges, même dans ton bureau, dans ta voiture, et partout où tu marches, il y a cette atmosphère. Les gens qui vont marcher avec toi, mais tout le monde a la place à Kendaka côté. Il y a une chose à côté. Zamba Pambola. Papa Nasukisia. Est-ce qu'on peut acclamer les